Je vous aime, vous m'aimez, aimons-nous. Jean Baudin qu'on vient d'entendre. Michel Coulombe, bonsoir à vous. Je l'aimais. Et vous l'aimiez beaucoup. Vous avez écrit avec lui un livre d'échange. Un livre d'entretien parce qu'il voulait parler de son métier. Je voulais l'entendre et ça a été un grand plaisir. Bon, si on commence par le début, c'est J.A. Martin, photographe. Ce qu'il a révélé, effectivement, il y a 42 ans, il nous représentait en compétition au Festival de Cannes. Il représentait le Canada. Rappelons que Monique Mercure en est revenue avec le prix d'interprétation féminine. Une réflexion moderne, étonnante sur le couple. Un film coécrit avec Marcel Sabourin, interprété, bien sûr, par Marcel Sabourin et Monique Mercure. Une réflexion donc, qui présentait un couple du passé, mais des rapports hommes-femmes qui étaient tout ce que plus contemporains, c'est-à-dire des années 70, la place de la femme dans le couple, le partage des responsabilités. Il va travailler, elle reste à la maison. Un jour, elle dit « c'est assez ». C'est la rose aimée volcanique de Monique Mercure, un rôle absolument formidable, un travail sur la lumière. Hein. C'était lui-même un photographe au départ. Il a été peintre jusqu'à la fin de sa vie, donc c'est quelqu'un qui aimait ce travail plastique et ça paraît dans son travail avec Pierre Mignot sur ce film, J.A. Martin, photographe. Monique Mercure, vous dites qu'il a gagné la Palme d'Or d'interprétation, qui n'était pas à Cannes, d'ailleurs, qui n'a pas reçu. On n'a pas voulu lui dire, donc, qu'elle était sur la scène du TNM parce que quelqu'un n'a pas voulu la prévenir à temps. Bon. Passage, il y a eu d'autres films, on va en reparler, mais l'autre coup d'éclat, c'est Les Filles de Caleb. Oui. C'est la série la plus populaire de l'histoire de la télévision québécoise. 4 millions de personnes qui étaient émues à chaque semaine, 2 ans, ça a duré. Et pour cause, scénario de Fernand Dansereau, roman d'Arlette Cousture, interprétation formidable, mais réalisation solide, puissante, extraordinaire de Jean Baudin, qui prenait pour la première fois une série entière. Il avait travaillé à l'or et le papier, mais là, effectivement, il a montré son travail de plasticien, son travail de conteur, son amour des comédiens. C'est quelque chose qu'il a porté tout au long de sa carrière. Nathalie Mallette, là-dedans, Roy Dupuis, Marine Orsini, tous ces acteurs sont formidables. Et ce récit qui nous rejoignait, encore là, il parlait du passé, et ça nous rejoignait au présent. Il avait cet art, effectivement, d'une forme de métaphore historique qui n'était pas que passéiste. Il y avait dans ces personnages quelque chose qui nous rejoignait et nous définissait complètement. Et c'était pas un sous-produit parce que c'était à la télévision. C'était une série, donc bien assumée, oui. Cinématographique. Un des premiers réalisateurs avec Jean-Claude Laure à assumer ce passage du cinéma vers la télévision en se disant que c'était pas une disgrâce que de passer d'un genre à l'autre. Aujourd'hui, ça paraît naturel. À l'époque, en 1990, ce l'était déjà beaucoup moins. Et on vous a entendu dire aujourd'hui, il était un découvreur de talent. Oui, parce qu'il aimait les acteurs. Donc, il a créé ce que j'appellerais moi, des rôles signatures. Pensez à Guillaume le Métis-Vierge, vous pensez tout de suite au Matou. Louise Portal, vous pensez à Cordélia. Roy Dupuis et Marine Orsini, vous pensez aux Filles de Caleb, notamment, mais vous pensez beaucoup aux Filles de Caleb. Et Marine Orsini, dans cette série, était énergique, lumineuse, terre à terre et ô combien touchante. Il avait vu ça chez elle. On l'avait déjà vu, bien sûr, à la télévision. Il avait travaillé avec elle pour l'or et le papier. Il a fait d'elle ce personnage extraordinaire qu'on a aimé suivre semaine après semaine. Formidable, Marine Orsini, mais fusion vraiment des comédiens avec le réalisateur. D'ailleurs, on essaie de parler à Marine Orsini. Dès qu'on l'a en ligne, on va bien sûr lui parler. Mais en attendant, écoutons Jean Baudin nous parler de cet amour qu'il avait des comédiens. Tu travailles avec un acteur ou une actrice, il y a une grande échange. Les échanges les plus profonds que tu peux avoir dans ta vie, c'est presque là. Plus je suis exigeant, plus je pense que les comédiens, ça les rassure. C'est une façon de dire « je vous aime, vous m'aimez, puis aimons-nous ». Bon, alors, si on peut lui parler, on lui parlera à Marina, mais ça a changé sa vie, oui, évidemment. Oui, parce que, bon, des gens l'avaient vu dans ses comptes, mais là, cette femme extraordinaire, c'est Émilie Bordelot, à laquelle on s'est vraiment identifié, attaché. Et la série repasse à la télé, ben, bang, c'est à nouveau un succès. Mais ça ne s'arrête pas là, le travail de Jean Baudin. Il s'est poursuivi avec Chiaoué, par exemple, dans le cas de Marine Orsini pour la télévision, Miséricorde, bien sûr aussi, Ses enfants d'ailleurs, mais au cinéma, ça donne aussi Being at Home with Claude. Avec Roy Dupuis. Avec Roy Dupuis, il a pris un rôle qui n'était pas fait sur mesure pour Roy Dupuis, parce que c'est Lothar Bluteau qui l'avait créé au théâtre, un physique plus gracile, le Roy Dupuis qui avait, bon, un
côté quand même un peu plus macho. Il l'a complètement réinventé, si on peut dire, transformé son physique et fait, dans ce duo de Jacques Godin et Roy Dupuis, un échange, mais extraordinaire, qui était celui de la pièce de René Daniel Dubois, un homme qui a tué et qui se confesse lentement au fil d'une nuit. Mais d'autres films, bien sûr, Mario, rappelez-vous de Francis Reddy, dans Mario, un film fait aux îles de la Madeleine. Il a aussi tourné Sans elle, à cet endroit-là. Et donc, une série de films comme ça qui ont marqué l'imaginaire. Il arrivait bien à transposer soit un roman, Arlette Couture, on en a parlé, soit Being at Home with Claude, une pièce de théâtre. Il transposait bien au cinéma. Il avait ce talent-là. Il s'appropriait et en travaillant avec des scénaristes, alors que plein de réalisateurs, de nombreux réalisateurs québécois étaient plutôt effrayés face à la littérature, voulaient pas aller là, voulaient raconter leurs histoires. Lui prenait effectivement le roman d'Yves Beauchemin, un roman de Christine Brouillette, de Monique Proulx, le travail de René Daniel Dubois, donc de tous ces auteurs, Arlette Couture, bien sûr, au premier chef. Il prenait ces œuvres-là, il se les appropriait, il se disait pas ce sera moins bien, il voulait partager ces histoire-là. Et ensuite, il faisait son travail à lui, c'est-à-dire un travail de cinéma. Cinéma pour le cinéma comme pour la télévision, hein, ça vient ensemble. C'est-à-dire un travail d'image, un travail de mise en scène, un travail de direction d'acteur. Donc, vous le placez, Michel, parmi les grands, là. C'est un des réalisateurs qui a marqué le cinéma québécois, notamment parce qu'il est un des premiers, sinon vraiment un des premiers, peut-être avec Jean-Claude Laure encore, à s'être tout de suite dit « je ne veux pas faire de documentaire ». C'est-à-dire que les réalisateurs québécois, ceux de la génération de Denis Arcand, qui est de sa génération, qui était un ami, ont commencé en documentaire et migré tranquillement vers la fiction, une fiction qui était influencée par leur pratique du réel. Lui, a fait de petites expériences à l'ONF à ses débuts, des films scientifiques, là. Mais rapidement, il a voulu faire du cinéma de fiction. Ça n'a pas marché au tout début. Ensuite, il est revenu à des courts moyens-métrages. Et là, s'est lancé, effectivement, avec Jean Martin Photographe, avec le succès qu'on sait. À partir de là, ça ne s'est pas démenti. Donc, ce choix de la fiction, il a ouvert la voie à plein d'autres, comme son choix de passer indifféremment et avec grand talent du cinéma à la télévision, au cinéma, si ça lui tentait. Deux choses avant de vous quitter. Il voulait, et on a vu les images de ce prix qu'il a reçu en 2017 à Ottawa, il voulait faire un dernier film. Il aurait voulu faire un autre film. C'est pour ça que les images qu'on voit, il boxe. C'est un petit vidéo qu'il a fait en disant « Je suis prêt à remonter sur le ring ». Il s'était retiré après les échecs de Nouvelle-France et de Sans elle. C'était dur, ça. Ça l'avait meurtri, dévasté. Lui, il n'y arrivait pas à vivre avec ça, donc il s'était vraiment retiré de la profession. Il ignorait, quand il a reçu ses prix, donc ce prix, spécifiquement celui du gouverneur général, et puis ensuite, qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Donc il l'a appris tout de suite après, mais au moment où il témoigne, il pense encore qu'il est possible de faire un retour parce qu'il a une histoire à raconter. Il voulait parler de Dominique Blight. Il l'a dit plusieurs fois qu'elle était sa compagne à une période de sa vie. Il l'avait beaucoup aimée. Une comédienne avec laquelle il a travaillé, qui était décédée. Il écrivait, disait-il, un scénario autour d'elle. Donc, il voulait revenir en force, pas quitter sur quelque chose qui avait laissé une mauvaise image de lui. Ces échecs-là des derniers films l'avaient effectivement meurtri. D'accord. Alors, Michel, si on veut revoir, et pour les plus jeunes qui nous écoutent, d'abord, J.A. Martin Photographe à voir. C'est un indispensable. Indispensable. Cordélia, bien sûr. Vous verrez une Louise Portal vraiment étonnante, toute jeune, dans ce rôle terrible. Terrible, ça. Oui, dur, encore là, une histoire qui a été racontée avec Marcel Sabourin, qui était co-scénariste. Vous pourriez voir la série Willy, qu'il a réalisée aussi avec Luc Guérin dans le rôle de Willy Lamotte. Vous pourriez voir, effectivement, Being at Home with Claude, qui est un film extrêmement maîtrisé, brillamment réalisé. Mario, si vous voulez rêver, puis vous rendre aux îles de la Madeleine. Bref, une filmographie, cinéma, télévision extrêmement riche et qui nous appartient toujours. Ça fait partie de notre patrimoine. Il faut dire merci à Jean Baudin. Merci à vous, Michel Coulon. Mon plaisir.